Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Le dernier tuto que j'ai fait sur la boîte à thé a eu un énorme succès et c'est vraiment grâce à vous et ça me touche énormément. Donc je tiens à vous remercier pour tous vos gentils messages et tous vos retours qui font vraiment très très chaud au cœur, surtout en cette période où on est tous un peu coincés et ça fait du bien. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier. Ensuite, je vais vous présenter le tuto que je vous propose aujourd'hui. Donc j'ai acheté à Action, c'est des feutres aquarelles. Alors je les ai pas encore testés, vous voyez qu'ils sont dans la boîte. Comme j'ai déjà une grande collection de feutres Aquamakers, ceux-là je les ai achetés avec une petite idée derrière la tête. Je pensais les mettre dans une jolie boîte et les prendre quand je pars en vacances. Comme il y a une jolie palette de couleurs, je me disais qu'au moins je pourrais déjà bien travailler avec ça. Donc il faut que je leur fasse une jolie boîte. J'ai envie de tester la trousse chauve-souris. Pour réaliser cette jolie trousse chauve-souris, nous allons avoir besoin d'un vieux calendrier en carton d'épaisseur de 2 mm. Ensuite, pour l'habillage, moi, je vais utiliser ce bloc Action. Vu que c'est pour ranger des aquarelles, je trouve que ça se prête bien. Je vais également utiliser du papier uni de Clairefontaine, du pollen. Vous aurez également besoin d'un petit bouton qui se visse. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et un petit œillet. Il vous faudra également une crocodile ou équivalent pour placer un œillet. On utilisera aussi un petit morceau d'élastique. Allez, c'est parti. On va découper dans du carton de calendrier qui fait 2 mm d'épaisseur, 2 morceaux de 18 par 8,2 cm et 2 morceaux de 18 par 8 cm et 2 carrés de 7,9 cm de côté. Et je vais tracer la diagonale et je vais les couper en deux de façon à obtenir 4 triangles. Et voilà. Alors dans mon papier déco, je vais découper 2 morceaux de 22 par 18 cm, une bande de 18 par 3,5. Ensuite, je vais découper 2 carrés de 13 par 13 et je vais les couper en deux dans la diagonale pour obtenir 2 triangles. Attention s'il y a un sens, il y en a un que vous coupez comme ça et l'autre que vous coupez comme ça. J'ai utilisé 2 carrés de 18 par 18, mais si vous avez du tissu, c'est mieux. Je continue pour le papier, un rectangle de 16 par 17,5 et une petite bande de 22 par 3. Voilà, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir démarrer. Nous allons maintenant commencer le montage de la boîte. Donc je prends un morceau de 18 par 8 et un morceau de 18 par 8,2 et je viens coller le morceau de 18 par 8 par la tranche sur le morceau de 18 par 8,2. Et je fais ça pour les deux morceaux. Ensuite, je vais les coller ensemble avec une bande de craft et je laisse bien 5 mm d'épaisseur entre les deux. Puis je reprends ma bande de 22 par 3 cm et je vais la coller sur la charnière à l'extérieur de la boîte. Avec un plioir, je marque les plis et tout doucement, je donne sa courbure au papier. Ensuite, j'ancre les bords de mes papiers déco de 22 par 18 et je vais venir les coller au bord de ma charnière, en laissant bien 2 cm de chaque côté. Très délicatement, je rabats le papier sur le côté et je vais le coller sur la partie droite. Ensuite, je prépare mes rabats. Pour les angles, je pince et je coupe. Et pour les coins, je trace une diagonale à 2 mm de l'angle de mon carton. Je commence par les côtés et délicatement, je donne au papier le pli de mon carton. Et puis je les colle. Je me préoccupe du rabat de l'extrémité en dernier. Une fois qu'on a habillé deux côtés de la trousse avec un papier déco, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve après ça. Et voilà! Je reprends maintenant mes 4 triangles en carton et mes 4 triangles en papier. Et nous allons les habiller. Je colle mes cartons bien au centre de mes triangles
Je prépare mes rabats, en premier le plus long, et je le colle. Et je finis par les deux autres. Je fais la même chose avec les 4 triangles. Je reprends maintenant ma boîte. Après avoir biseauté les angles, je vais coller ma bande de 18 par 3,5 à l'intérieur sur la charnière. Avec un plioir, je marque le pli et tout doucement je donne sa courbure au papier. Bien, je reprends maintenant mon papier uni de 17,5 par 16. Je vais y faire un pli à 7,7 cm et il va venir se coller ici. Et voilà ce qu'on obtient. On reprend maintenant nos 2 triangles et on va venir en coller un ici et le deuxième en face. Donc faites bien attention pour que quand il se ferme, il soit aligné et que les dessins soient en face. J'étale de la colle en glu scotch sur la tranche de mes triangles et je viens les coller dans la boîte. Je presse fortement jusqu'à ce que la colle soit bien sèche. Je reprends maintenant mes 2 carrés de 16 par 16. Si c'est du tissu, c'est beaucoup mieux. Je vais les plier en deux à 8 cm. Ensuite, sur la partie ouverte, je vais tracer un petit repère à 8 cm avec le plioir. Ensuite, je vais tracer 2 plis en diagonale entre le petit repère et le bord de ma feuille. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais rapprocher les 2 angles opposés jusqu'à ce qu'ils se touchent et je vais écraser la partie qui s'est soulevée de façon à former un losange. J'essaie de le faire le plus droit possible. Voilà, vous savez réaliser un soufflet. Et je vais le coller à l'intérieur de la boîte, c'est ce qui empêchera les stylos de tomber quand elle sera ouverte. Il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Je viens placer un petit repère au milieu et à 2 cm de chaque côté de mon ouverture. Je perce un petit trou de chaque côté. Dans le premier trou, je visse mon bouton. Et dans le deuxième, je place un œillet. Je fais un petit nœud à mon élastique, je la fais passer à l'intérieur. Pour éviter qu'elle ne glisse et qu'elle ne tombe, je vais mettre un petit peu de glu. Et voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à rajouter une jolie décoration sur ma boîte. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.